Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus le Clément. De quoi allons-nous parler? Ça faisait un moment que je ne m'étais pas adressé à vous. On va parler de respiration. Dans cette période où justement le masque est imposé sur la bouche de nos concitoyens comme une muselière que l'on porte ou voire un bâillon. Surtout taisez-vous, ne parlez pas. Mais par contre, ne respirez pas non plus car quelque part, le fait de mettre ce masque sur notre bouche, c'est une obstruction d'une voie respiratoire principale. On en a deux, on a le nez et on a la bouche. Pour inhaler et pour exhaler. Le simple fait de respirer peut sembler de prime abord comme ça, une chose naturelle et puis peut-être anodine pour certains. Mais en fait, c'est vital. Et puis c'est essentiel d'un point de vue physiologique. Cette respiration, elle va se faire de manière naturelle et puis spontanée, automatique. La nuit, quand on dort, on se rend même pas compte qu'on respire. Mais on respire, on est vivant, on est là. Or, cet air qui rentre dans nos poumons, en fait, il symbolise beaucoup de choses. Et vous savez que la symbolique, j'y suis un peu attaché. Et puis, quand j'observe la banque stérocratie kabbaliste, qui commande nos gouvernements qui n'ont pas de pouvoir, faut-il le rappeler, encore à nos amis gilets jaunes qui manifestent encore aujourd'hui en parlant de constitution. Faut-il leur dire que tout ça n'est qu'un théâtre dont ils ne le savent peut-être pas. Mais rappelons quand même que l'air, l'eau, le feu, la terre, sont 4 éléments cardinaux. Parlez de l'air qui rentre dans nos poumons, parce que c'est sur celui-là qu'on va se focaliser. En fait, quand vous faites du sport, quand vous faites des arts martiaux, de la méditation, on vous demande de vous concentrer sur votre respiration intérieure, parce que c'est important pour vous retrouver avec votre être profond. Comme c'est un principe essentiel, évidemment, cette respiration, on va en parler d'un point de vue symbolique. On va voir ce que l'on nous dit sur cette respiration, et même sur cet organe qui est la bouche, qui lui est chargé évidemment non seulement de nous nourrir, parce que c'est par la bouche qu'on va faire entrer les aliments, mais qui va nous permettre d'inspirer et d'amener de l'air dans ces voies respiratoires que sont les poumons qui, aujourd'hui, on le voit, sont partiellement obstrués, dirons-nous. Donc on sait que la respiration, c'est extrêmement fondamental. Même, d'ailleurs, j'ai envie de dire que sur le plan thérapeutique, il existe des médecins qui, d'ailleurs, utilisent la respiration en complément thérapeutique. Je crois même que, pour certains d'entre eux, c'est même la base même de leur thérapie. La respiration dite thoracique, dans un premier temps, va s'effectuer de manière purement automatique et inconsciente. Donc en fait, voilà, ça fait travailler la partie supérieure du thorax et de l'abdomen. Il faut solliciter un maximum les poumons pour les remplir au mieux d'air et pour rejeter au mieux, en fait, justement, cet air qui est devenu vicié, puisqu'il entre dans vos poumons avec la charge virale qui va avec, et puis après, vous le rejetez. Ça va de soi. Donc, quand on empêche quelqu'un de respirer, ou quand lui-même il est dans un inconfort respiratoire, on sait que voilà, les bronchites par exemple, les infections respiratoires, ça c'est stressant. C'est stressant lorsque vous vous baignez et que par exemple vous êtes enseveli par une vague et que vous êtes emmené par le fond, ça peut avoir un caractère stressant d'être momentanément coupé de sa respiration, parce que c'est vital tout simplement. On sait aussi que pendant le sport, on vous demande de bien respirer. Vous voyez, moi je suis un pratiquant de sport de combat, de sport point-pied. Je touchais un peu à plusieurs sports, en point-pied, kickboxing, boxe française, arts martiaux, divers et variés. Et je continue d'ailleurs de m'entraîner, pas avec la même intensité mais quand même. Et je m'aperçois en vieillissant que le souffle c'est fondamental pour pouvoir durer dans le sport. Parce que celui qui par exemple en boxe, lorsque vous éjaculez en sport point-pied, full contact, si vous respirez mal, vous n'allez pas tenir. Et 2 minutes, ça a l'air de rien comme ça quand on est assis au volant de sa voiture. C'est pas grand chose 2 minutes. Mais quand on est en train de boxer, 2 minutes, ça paraît une éternité. Parce que vous êtes en mouvement, vous devez bouger et vous devez répondre en fait à des attaques. Et vous-même générer une contre-attaque, voire une défense. Et parfois même attaquer aussi. Donc tout ça, ça va vous demander du souffle. Et toute cette énergie, vous allez la voir dans le souffle. Parce que même si vous êtes fort, vous êtes souple, vous êtes performant, si vous n'avez pas de souffle, vous ne pouvez pas faire un bon combattant. Vous voyez ? C'est la clé pour devenir performant. Vous voyez ? Donc c'est dire si naturellement c'est important de respirer. Et que l'organisme a besoin effectivement de ce mouvement qui a l'air de rien comme ça, mais qui est fondamental dans notre principe de vie. Parce que quand vous respirez, en fait, vous renvoyez du CO2, c'est une réalité. Et même si certains imbéciles sur Europe 1 ricanent en nous disant qu'on est des complotistes abrutis parce qu'on refuse le port du masque, en attendant, personne n'a le droit de m'empêcher de respirer, ne serait-ce qu'à 1%, 2%, 3%. Or, on sait que le masque entrave une partie de la respiration, c'est un fait indéniable. Ne parlons pas de pourcentage parce que c'est une réalité. Parce que vous l'avez vous-même sur vous si vous le mettez. Et moi, j'évite un minima de le mettre. En tout cas, d'obstruer quand j'ai pas le choix. Je le mets sur le menton, au pire je le mets éventuellement sur la bouche, mais jamais je recouvre les 2 parties respiratoires. C'est criminel de faire ça. Parce que si vous mettez votre main devant le masque, vous sentez l'air chaud. Cet air qui est passé dans votre corps, qui est à 37 degrés, je suis pas médecin, mais lorsque vous le rejetez, on sait qu'il a une charge. Quand vous rejetez l'air de vos poumons, il a une charge virale. Vous savez ça. Donc si cette charge virale, elle est partiellement éliminée, et qu'elle est ramenée pratiquement dans l'instant, alors qu'elle devrait être dégagée de vos voies respiratoires, ce n'est pas bon. Ça n'est pas bon parce que
Les bienfaits de la respiration, évidemment, c'est d'évacuer les déchets gazeux qui sont présents dans l'organisme. C'est le b.a.-ba, il n'y a pas besoin d'être médecin pour ça. Ça sert aussi à réguler le rythme cardiaque. Vous savez que lorsqu'on a peur, par exemple, ou qu'on est angoissé, eh bien ça augmente le niveau de respiration, on respire plus fort et plus bruyamment. Ça permet de diminuer le stress aussi et les angoisses, vous voyez, parce que c'est important. Puis la respiration, ça peut aider aussi à lutter contre les différentes addictions et les accoutumances comme le tabac et l'alcool. En tout cas, il y a beaucoup de médecins spécialistes du sport et d'autres disciplines qui incluent en fait le facteur respiratoire dans des thérapies. Ça permet de favoriser l'oxygénation des cellules et du sang, ce qui est fondamental. De ressentir un état de bien-être et de sérénité. Ça, c'est dans le tai chi par exemple, dans certains arts martiaux, comme le yoga, etc. Ça permet aussi de stimuler la production d'endorphines, ou encore d'activer les canaux nerveux. Vous voyez que la respiration, sur un plan médical, ce n'est pas neutre, c'est quand même relativement fondamental. Et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec vous, parce que je pense que c'est une vidéo que je fais principalement pour les porteurs de masques. C'est plutôt pour cela que c'est pour eux que je fais cette vidéo, pour essayer de leur faire comprendre, en fait, le pourquoi, en fait, c'est important de reprendre le contrôle de leur voie respiratoire et de ne pas se laisser aller à des discours mensongers, évidemment, manipulés comme il se doit, comme on peut le voir en ce moment, où nous avons des clusters avec des prétendues remontées pandémiques. C'est une pandémie de la peur surtout. Mais c'est plus le moutonavirus qui est répandu que le coronavirus aujourd'hui, d'accord? Parce que on sait très bien que juste après le confinement, les distances de sécurité n'ont pas été respectées plus que ça, les gens se sont quand même beaucoup rapprochés, se sont salués, se sont fait la bise pour certains. Et regardez, il n'y a pas eu d'hécatombe, il n'y a pas eu d'hécatombe de morts. On n'est pas venu chercher les morts par milliers dans les villes. Soyons rationnels, un minimum, et essayons de comprendre ce qui se passe et le pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'on va parler un peu de symbolique quand même. Parce que l'air, qu'est-ce que c'est? Bon, comme c'est un des 4 éléments, il est insaisissable. Vous connaissez l'expression libre comme l'air. Vous la connaissez bien, cette expression. C'est-à-dire que, en quelque sorte, l'air symbolise aussi la liberté. Mais surtout, l'air se rattache au vent. Et quand on pense au vent, on pense à la voile, on pense aux oiseaux, on pense à tous ceux qui peuvent s'affranchir de certaines règles. C'est extraordinaire de voir, ne serait-ce qu'à la télévision, un aigle voler qui se laisse porter par le courant. Le courant aérien, c'est absolument extraordinaire. Ne serait-ce que même ces mécaniques extrêmement polluantes qu'on appelle avions, aéronefs, lorsqu'ils s'élèvent dans les airs, ça a quelque chose d'impressionnant aussi. Vous voyez? Donc c'est symboliquement, l'air c'est beau. L'air c'est quelque chose d'important en fait dans notre composante. C'est ce qui compose l'atmosphère aussi. Tu sais que par exemple, vous voyez l'air accumulé au-dessus de notre tête, ça forme le ciel qui s'oppose un peu à la terre. Il y a un petit peu de ça quoi. Et comme je le disais, il est le plus subtil des éléments, mais surtout ce qui se rattache à la notion d'air, malgré ce qui est dit, c'est bien sûr le souffle et le vent. Mais vous savez que le mot grec pneuma, qui a donné le mot pneumatique, est issu en fait de la même racine que le poumon, vous voyez. Et tout ça c'est un dérivé. Ça signifie aussi souffle, mais aussi souffle de vie, vous voyez. Et chez Platon, le souffle divin et l'esprit divin, c'est un peu la même chose. Ça a été conservé par les auteurs chrétiens pour désigner l'Esprit Saint, c'est-à-dire le souffle. Mais en islam on dit le ruh, l'esprit, et c'est le souffle en fait. C'est ce qui permet d'animer en fait un corps, d'insuffler. Et insuffler, ça veut dire donner une âme aussi. Et l'âme, c'est quelque chose de métaphysique. Donc ce n'est pas rien d'altérer la respiration, pas quelque chose qui est sans conséquence, ne serait-ce que pour votre être profond, sur le plan biologique, mais j'ai même envie de dire sur le plan spirituel. Et sur le plan de la connexion avec les énergies cosmiques et divines, ce n'est pas rien, réfléchissez à ça. Vous qui avez encore la foi dans ce que vous disent les officiels, alors qu'ils ont été pris en flagrant délit de mensonge un nombre incalculable de fois. Vous voyez tous ces experts englués dans des conflits d'intérêts. Les uns sont payés par Gilead, d'autres c'est Sanofi, et puis autres laboratoires qui font la course au vaccin. Et pourquoi est-il besoin de nous vacciner? Comment se fait-il que le grand absent de cette pandémie soit le système immunitaire? Et quid de l'Artemisia annua, qui visiblement est une plante millénaire qui donne certains résultats, paraît-il, et dont la chercheuse chinoise Yu Yutu a récolté un prix Nobel. Voilà 5000 ans que cette plante est utilisée en Extrême-Orient, et aujourd'hui, eh bien, en France, on n'a pas le droit d'utiliser de l'armoise annuelle. Est-ce que vous trouvez pas ça louche quand même quelque part? Qu'on nous vende un vaccin, qu'on nous propose un vaccin, alors qu'on n'est plus dans quelque chose de sanitaire. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est tout à fait visible dans l'espace public. Donc si c'est pas sanitaire, c'est quoi? C'est d'augmenter la pression sociale et politique. Donc le masque n'est pas un outil sanitaire aujourd'hui. Il y a une connotation politique, je dirais même métapolitique. Et qui a intérêt à nous faire porter le masque aujourd'hui? Moi, je vous pose cette question à vous, les naïfs, ou ceux qui sont encore dans la dénonciation des complotistes. Vous courez après les complotistes alors que votre vie est en danger aujourd'hui. Vous devriez plutôt réfléchir à ce qui se passe, parce que vous êtes concernés, vous êtes dans la barque avec nous.
Vous qui défendez le système, les trolls, les neuneux qui n'ont pas bien compris ce qui se passe. C'est pas nous qui vous empêchons de respirer. C'est pas nous qui touchons des millions d'euros, des milliers d'euros par les laboratoires pharmaceutiques. Nous, on n'y gagne même pas d'intérêt. Rien, on ramasse rien là-dessus. Réfléchissez 2 minutes. Si vous êtes adepte du port du masque et que vous avez envie d'altérer votre respiration, libre à vous de le faire. Mais on devrait nous laisser le choix. Vous croyez pas? Est-ce que mon corps appartient à Big Pharma déjà? Ou à l'OMS? Ou à l'État français? Est-ce que moi, je suis en tant qu'être vivant, je suis la propriété de Sanofi, de Gilead, que sais-je encore, de n'importe quel laboratoire qui va se prêter à des expériences vaccinales sur moi, les miens? Est-ce que vous avez envie demain d'être des cobayes pour l'industrie pharmaceutique? Mais c'est ça la question de fond. Est-ce qu'on a le droit de vous mettre de la nanotechnologie dans le corps? Ça, c'est les questions de fond, les amis. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, comment vous devez penser. Mais il est clair que depuis le confinement, on s'aperçoit que ça a été mensonge sur mensonge. Dénégation sur dénégation. Et puis, un coup, il faut porter le masque, et puis après, il faut plus le porter. Certains disent oui, ça ne sert à rien, et maintenant, maintenant qu'on n'a plus rien, que l'épidémie baisse, ou voire disparaît, voilà qu'il faut remettre un masque. Et vous êtes dans une dissonance cognitive et vous acceptez ça. C'est absolument incroyable. Moi, j'en reviens pas. Donc pendant qu'on vous colle... Vous avez vu dans le film Matrix, à un moment donné, Neo, connaissez ce film, La Matrice? Il y a 3 films. À un moment donné, vous avez dans le premier volet, Neo, le personnage principal, qui voit sa bouche, qui est en train de se fondre avec son visage pour ne former que, en fait, un visage sans bouche, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus s'exprimer, il ne peut plus parler. C'est-à-dire qu'il ne peut même plus respirer, donc il est obligé de respirer que par le nez, vous en êtes là aujourd'hui. Ça veut dire que si demain les autorités médiatiques, puisque c'est celles que vous écoutez, vous imposent de mettre par exemple de la colle glue dans vos oreilles et dans vos narines parce que ça protège du coronavirus, certains d'entre vous le feront. Vous en êtes là aujourd'hui. Réfléchissez bien quand même. Il y a un moment donné, il faut reprendre le contrôle de sa propre vie. Et puis il faut savoir dire non parce que là c'est une atteinte directe à notre intégrité physique. Donc les amis, réveillez-vous. C'est important. On est en train d'attenter à votre souffle de vie. Quand vous naissez, vous criez parce que vous poussez votre premier souffle. Et puis quand vous mourrez, vous rendez votre dernier souffle. Vous le rendez. Il rend son dernier souffle. Ça veut dire que c'est provisoire. Que même les autorités publiques n'ont pas le droit de se rendre possesseurs de votre souffle. Au nom de quoi ils vous privent de respirer, même partiellement. Et vous l'acceptez? Moi personnellement, je ne l'accepte pas. Et je vois beaucoup trop d'incohérences, y compris par exemple avec les tests PCR. Pourquoi me rentrer une tige de 15 cm au plus profond de mon conduit nasal pour aller chercher, presque à côté de ma barrière encéphalique, une trace de virus qui se trouve probablement sur mes mains, sur l'ensemble de mon corps ou ailleurs, ou même dans mon sang? Test sérologique est fiable à peu près à plus de 90%. Pourquoi alors ce test PCR qui est réputé fiable à 50%, voire moins même? Y compris par le fondateur du test, Carrie Banks Mullins. Banks. Banque. On a encore la banque dans cette histoire. Lui-même, il a dit que son test était fiable à 50%. Qu'il fallait pas tout tabler dessus. Bah pourquoi on a besoin de nous faire mal en fait? Bah, tout le virus il est là puisqu'on doit respecter des distances de sécurité. Venez le recueillir sur ma sueur, sur mes sécrétions nasales qui sont en bordure du nez. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer votre écouvillon aussi profond dans mon conduit nasal pour aller chercher quelque chose qui n'est pas censé s'y trouver d'ailleurs. À moins que c'est le loup qui rentre dans la bergerie. Vous voyez ce que je veux dire? Connaissez cette expression, le loup rentre dans la bergerie? Puisqu'on nous a dit que le Canada et l'Angleterre avaient reçu des tests PCR qui étaient déjà contaminés. Tiens, c'est bizarre ça. Ainsi donc, si le loup est dans la bergerie, ça me rappelle la fable des 3 petits cochons. Le premier, il fait sa maison en paille, le deuxième en bois, le troisième en briques. Mon système immunitaire, c'est la maison en briques. Ainsi donc, si le loup a besoin de manger le petit cochon, que doit-il faire? Eh ben, il doit souffler sur la maison. Mais quand il souffle sur la maison en briques ne tombe pas. Donc pour ça, il faut que la maison en briques se fasse maison de bois ou maison de paille. Maison de paille, c'est mieux. Donc le corps devient un incubateur, momentanément, puisque le loup est dedans. Puis, quand je respire mal, j'active la charge virale, partiellement, puisque ma respiration et mon système immunitaire sont couplés. Et là, hop, mon système immunitaire devient maison en paille. Tiens. Et là, le loup peut souffler, et voilà notre petite maison qui s'éparpille, et notre petit cochon exposé aux dents du loup. Je vous demande de méditer là-dessus, les amis. Eh oui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo, et surtout que Dieu vous garde, les amis. Que Dieu vous garde.